Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Gus Modelis. Aujourd'hui, construisez la Ford Gran Torino de la célèbre série de Starkey Hutch. Alors on a deux numéros, le 40 et le 41. Et dans le 40, on a un correctif pour le pare-choc avant. Donc voilà, on va avoir à retravailler un petit peu sur le pare-choc avant. Et du coup voilà, on a les pages, on a le pas à pas, voilà. Et on va donc du coup changer ce pare-choc qui apparemment n'était pas assez pointu sur l'avant. Voilà, donc ça c'est le correctif. Et donc deux numéros, le 40 et le 41. Donc on va voir de suite ce qu'on a dedans pour les pièces et on passera au montage. Donc du coup on a vu voilà pour les fascicules, on a vu qu'il y avait ce correctif du pare-choc. Donc ça on va le mettre de côté. On va regarder un petit peu les pièces du fascicule 40. Donc là on continue sur le montage du réservoir avec le boîtier de pile. Le boîtier de pile et le support de l'interrupteur et des vis LP. On a évidemment le pas à pas, toujours pareil, les reportages sur la série et sur les voitures. Donc voilà, on a une Ford Mustang. Et voilà aussi une Ford Mustang aussi pareil. Voilà. Deux Ford Mustang sur de très belles voitures, ces Ford Mustang. Voilà. Alors ça c'était pour le 40. Et au 41, voilà, donc on voit, on aura dans le prochain numéro, dans le 42, ça sera les pièces de montage de la jante arrière droit. Voilà. Et pour ce numéro 41, on a le montage du réservoir à carburant, le troisième partie. Donc partie supérieure du réservoir à carburant, embout de remplissage du réservoir à carburant, support supérieur du réservoir à carburant et les vis. Les vis HP, LP, MP. Voilà, ça c'est pour les vis et les pièces. Donc le pas à pas. Voilà. On a le pas à pas. Voilà. Et on a notre résultat final avec la suite du pas à pas sur cette page là. Et puis toujours pareil, mais voilà sur la série, hein. Toujours pareil, le reportage sur la série, voilà. Voilà, et bien on va passer de suite au montage. Donc on récupère notre calandre avec notre pare-choc et voilà, et on va le démonter de la calandre. Donc on dévisse d'abord ces deux vis. Voilà, on met la calandre de côté et on va travailler sur le pare-choc. Donc on dévisse tout, même les tampons.
On dévisse la plaque d'immatriculation. Voilà. Il n'y a plus rien dessus. On prend ensuite le nouveau. Le petit nouveau. Voilà. Et on voit qu'ici il y a le dessus. Donc on vient y positionner. On vient positionner cette pièce-ci. Voilà, et là on le maintient avec 3 vis AP. Voilà ce que ça donne pour le moment. Là on peut le remettre. On a 3 vis AP. On peut remettre la plaque. On remet ensuite nos tampons. Voilà. Et voilà, et puis on va remettre le tout sur la calandre. Voilà, et bien on a réparé un peu les erreurs de début. Voilà. Là on est bien. Voilà. Là, vraiment ça lui donne une gueule d'enfer. Voilà, bon c'est tout pour ce correctif sur le pare-choc. Donc montage 40, on récupère le boîtier à pile. On récupère aussi la pièce du... on va zoomer un petit peu. Voilà. On récupère le boîtier à pile, donc je disais. On récupère aussi notre maintien de l'interrupteur. On passe les fils juste en dedans et on vient le positionner dans ce sens. Voilà. Donc du coup on récupère aussi la pièce qu'on avait déjà faite avant et on vient la positionner dans ce sens. Voilà. On la positionne dans ce sens si je ne me trompe pas. Voilà, on positionne là. On maintient le boîtier à pile avec c'est que le boîtier à pile et l'interrupteur avec de la LP.
LP, LP. LP, c'est que de la LP. Voilà. Allez, on maintient tout ça. Voilà, on a nos piles directement. Et bien voilà. Voilà notre résultat final de ce numéro 40. Donc pour le 41, on récupère cette pièce-ci, où on voit qu'il y a le petit trou là avec, je pense, le détrompeur. Donc on vient y mettre cette pièce-ci. Alors, ouais. Et par derrière, on vient y mettre une vis LP. Voilà, une vis LP, voilà ce que ça donne. Ensuite on prend le boîtier à piles. Le boîtier à piles, on passe le fil par le trou et on vient le positionner comme ça et comme ça. Voilà. Et là on vient le visser avec 4 vis HP, 4 vis. Voilà le résultat de notre réservoir que maintenant on va mettre sur la carrosserie. Donc pour la suite des opérations, on récupère le châssis, on récupère cette pièce-ci, voilà, alors voilà, et on vient la positionner. Par dessous, voilà, on vient la positionner par en dessous. Oui, et on peut pas se tromper puisqu'il y a un arrondi là. Donc on positionne la pièce par en dessous. Voilà, et on vient la maintenir avec, d'abord on essaie de la mettre en place. Ce que dans cet angle elle ne veut pas y aller. Peut-être on vient la maintenir avec de la vis MP.
faire ça hors caméra et on va voir. Bon, un petit souci aussi niveau de cet angle. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas rentrer du tout. Enfin, j'ai réussi à le rentrer un petit peu, mais voilà, il a fallu que je force. Donc on va continuer comme ça, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Donc là on récupère voilà, notre réservoir, et du coup on va retourner le châssis, mais on ne sera pas en dessus. Donc on retourne le châssis, voilà, on va mettre le réservoir en place. On va mettre le réservoir en place en passant le fil. Voilà. Voilà. Et en le positionnant à son emplacement. Voilà. Et là on vient le fixer avec 4 vis HP. Voilà. Mais voilà notre résultat final. Notre réservoir reste à sa place. Donc du coup, eh bien, voilà, c'est tout ce qu'on a fait pour ce numéro 40 et 41, avec bien sûr j'ai mon pot d'échappement qui est tombé. Bon, je vais le remettre. C'est tout ce que l'on a fait pour ces deux numéros. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Un petit peu de mal avec cet angle qui ne voulait pas rentrer, qui n'est toujours pas trop bien rentré. Je vous dis à plus tard et allez, salut!